Bonjour, bonjour! En physiothérapie, on traite souvent, on rencontre souvent des patients, des clients qui présentent des douleurs cervicales, des douleurs au niveau du cou. Et très souvent, on observe la compensation suivante lors de la rotation du cou. La rotation du cou, c'est lorsqu'on tourne la tête d'un côté. Et ce qu'on recherche normalement, c'est d'avoir un mouvement qui est complet, harmonieux et sans douleur. Donc par exemple, comme ceci, si je tourne ma tête vers la droite comme ça, j'ai pas de douleur et mon amplitude de mouvement est assez complète. Donc, de côté ici, si je tourne comme ceci. Et on voit fréquemment, donc, on observe la compensation suivante, qu'on voit des gens, souvent quand ils tournent, on peut voir un mouvement qui est associé. Donc, on peut voir en fait une flexion latérale du cou en même temps de voir une rotation du cou. Donc, par exemple, on voit beaucoup de gens qui tournent comme ceci. Donc là, je tourne vers la droite en inclinant ma tête vers la droite. Et on peut voir des gens aussi qui ont des douleurs, qui ont ce patron de mouvement-là qui n'est pas toujours optimal. Donc, une rotation puis une flexion comme ça. Vous pouvez voir ma tête est fléchie sur le côté droit en rotation droite comme ça. Puis ce qu'on recherche en fait, la normalité, c'est d'avoir les yeux qui sont au même niveau pour pouvoir regarder comme ça. Et on voit des gens qui sont comme ceci. Et ça peut être causé par plusieurs choses. Tout d'abord, souvent ces gens-là utilisent beaucoup le rachis cervical moyen. Donc ça, c'est au niveau du cou. Les vertèbres, en fait, on a les vertèbres en cervical haut, les vertèbres qui sont vraiment en haut au niveau du cou et des vertèbres qui sont un peu plus bas. On a 7 vertèbres cervicales et on peut voir, par exemple, à partir de la 3e vertèbre cervicale jusqu'à la 7e, un peu plus bas. Donc, ces mouvements-là de rotation au niveau cervical plus bas, de rotation sont associés avec une flexion latérale. Donc, on peut voir des gens, par exemple, qui surutilisent plus le cou au niveau plus inférieur, moyen inférieur, et qui n'ont pas assez de mobilité au niveau du haut du cou, donc au niveau des premières vertèbres cervicales situées en dessous du crâne. Pas assez de mobilité, par exemple, pour quand ils tournent, au lieu d'être comme ça, pour mettre la tête un peu plus en position droite comme ça. Donc, on peut voir un manque de mobilité au niveau cervical haut afin de positionner la tête comme ça. On peut voir aussi, par exemple, des gens qui manquent de rotation au niveau de C1, C2. Donc, C1, c'est la première vertèbre cervicale, C2, la deuxième. Et au niveau de ces deux vertèbres-là, il y a vraiment beaucoup de mouvement. Au niveau de C1, C2, il y a à peu près la moitié de la rotation cervicale. Donc, pour avoir un 90 degrés au complet comme ça, il y a environ quasiment 45 degrés que c'est la vertèbre C1 sur C2 qui tourne. Donc, par exemple, si quelqu'un a une raideur au niveau d'une restriction de mouvement au niveau de C1 C2, on peut voir qu'ils vont surutiliser plus les vertèbres qui sont plus basses, puis ils ne seront pas capables d'utiliser les vertèbres d'en haut aussi pour effectuer cette rotation-là. On peut voir aussi des tensions musculaires. Certains muscles peuvent tirer et favoriser ce patron de mouvement-là qui n'est pas toujours optimal. Par exemple, on voit certaines personnes qui, quand ils tournent, on peut voir qu'en levant un petit peu l'épaule, sont capables de se positionner un petit peu mieux, par exemple. Et on peut voir aussi une autre cause, que ça peut être, par exemple, un manque de contrôle moteur, un manque d'activation de certains muscles. Et on se rend compte, par exemple, certaines personnes peuvent être avec une posture comme ça quand ils tournent et ça peut créer des douleurs et des raideurs au niveau du cou. Et tout doucement, on peut favoriser une bonne posture, recruter des fléchisseurs profonds, des muscles qui stabilisent le cou. Donc, je peux recruter ces muscles-là. Et on se rend compte que certains patients sont capables d'effectuer un mouvement un peu plus harmonieux lorsqu'on recrute ces petits muscles-là comme ça. Et donc, c'est plus un manque de contrôle moteur plutôt que des raideurs, par exemple, qui causent ce problème-là. Donc, vous pouvez voir en physio, par exemple, un problème cervical comme ça peut être causé par plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs causes, plusieurs choses à travailler. Donc, je vous invite à nous écrire si vous avez des questions, des douleurs, ça me fera plaisir d'essayer de vous aider. Merci, à une prochaine capsule.